Bonsoir à tous, 20h, bienvenue au journal bilingue de cette édition du 16 octobre 2022 sur Équinoxe Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Sir Dinzing. Good evening to you as well, the viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinoxe Television. In our top stories, the population of Queen Bamenda 3 subdivision of the northwest region of Cameroon mourn in panic and shock the death of one of theirs who was shot dead Saturday night by armed who called themselves separatist fighters. That according to the population, they are bandits who have been terrorizing the population, kidnapping for ransom. This is happening after the population of Alakdi and Mente altogether killed two of these anti-men on Friday. One of them managed to escape and called for reinforcement from some of his colleagues who later arrived and shot dead one of the locals, Ndonwe alias Isa. We'll be telling you more in this edition of the newscast with the mayor Fongo Cletus Tanwi of the Bamenda 3 subdivision and also a local narrating the incident. As well, we'll be talking in this newscast of the matches of the professional Elite One Championship that played in states across the country. Today, in one of those matches, Young Sports Academy of Bamenda bowed to Bambutos Football Club of Buda by 1-2. Dans ce journal, les populations de la localité de Ndo, dans le département de la Haute-Sanaga, n'ont plus qu'une seule question à la bouche. Où est passée leur égreneuse, une machine pour laquelle il a été déboursé la coquette somme de 2,5 millions de francs CFA en la faveur du budget d'investissement public de l'an 2022. Cependant, plusieurs semaines après que ce budget a été déboursé, aucune nouvelle de la dite machine. Les populations pointent du doigt la roublardise et le possible détournement de l'exécutif de cette localité. Et puis, à jour J, moins 32 jours, 15 heures et 2 minutes de la Coupe du Monde Qatar 2022, nous ouvrons le premier épisode du chapitre consacré à la route qui nous mène vers Doha. Nous ouvrons cet épisode avec une carte postale, direction le Qatar. Tous ces titres et bien d'autres développés dans une poignée de secondes. Une fois de plus, bonsoir à tous et merci d'honorer ce bulletin de l'information bilingue pour le dimanche 16 octobre 2022. C'est sur Équinoxe Télévision et nulle part ailleurs. Nous vous l'annoncions en titre, les populations de la localité de Ndo dans le département de la Haute-Sanaga pointent leur exécutif du doigt. La cause, la non-adduction de cette machine, cette égreneuse pour laquelle il a été déboursé la somme de 2,5 millions de francs CFA issue du budget d'investissement public 2022. La machine qui devait être acheminée depuis la commune de Mbanjok pour la localité de Ndo n'est toujours pas arrivée. Les populations pointent du doigt la roublardise et le possible détournement de cette machine par l'exécutif municipal. Le reportage de Charles Melingui et Moïse Bunja. Grosse colère pour les habitants de la localité de Ndo, dans la région du centre. Jusqu'ici, ils prétendent n'avoir jamais fait usage de l'égreneuse issue du budget d'investissement public de l'État qui leur était destiné depuis le 27 septembre dernier. L'engin de 2,5 millions de francs CFA, parti de la mairie de Mbandjok, ne serait jamais arrivé à sa destination finale. Les membres du groupe d'initiative commune accusent leurs dirigeants de malgérance. Depuis qu'on entend seulement qu'on nous a donné les greneuses, soit c'est déjà à Minta, soit c'est déjà où ça n'a jamais arrivé ici à Ndo. Depuis qu'on avait donné les greneuses, on entend seulement des oreilles, mais on n'a jamais vu ça avec nos yeux. Face à ces accusations, le délégué du dit groupe n'affiche aucune réticence et confirme avoir placé l'engin en location sans l'aval de la majorité. Ça ne se trouve pas Minta, c'est avant Minta. C'est chez le colonel Équinoxe qui a plaidé pour que sa part lui faire son travail. Compte tenu des prix aussi qui étaient déjà présentes. En plus, il fallait essayer sur le terrain dans un travail comme celui-là pour voir ce que ça donne. Le travail est en train de finir d'ici la semaine. Cette semaine, le dénonce reviendra. Si les membres du groupe d'initiative commune
de la localité de Ndo affirment n'avoir jamais vu leur engreneuse. À quoi auraient servi les fonds alloués à la location de cet appareil public depuis le 27 septembre dernier? La question jusqu'ici reste ouverte. L'absence du réseau de télécommunications et de l'électricité dans cette localité pourrait aussi justifier cette situation. Nous ne connaissons pas comment ça se passe pour avoir peut-être une antenne. Parce que si on nous place l'antenne quelque part ici, on serait vraiment imprégné aussi dans le réseau. Juste à côté, au village de Niassi, l'égreneuse est bien installée, pourtant partie de la mairie de Mbandjok le même jour que celui de la localité de Ndo. Le bras de fer entre Peut-être pas inédit, mais après le tribunal administratif, c'est la Cour suprême qui a débouté l'État camerounais, en l'occurrence le ministère de l'administration territoriale, dans sa décision d'établir Robert Bapolipot comme étant le secrétaire général de l'Union pour les populations du Cameroun. Un long feuilleton qui trouve enfin son épilogue et qui est relaté dans ce reportage que signent Joël Essengue et Gizogo. le bras de fer entre l'État du Cameroun et l'Union des populations du Cameroun, UPC, au sujet du titulaire au poste de secrétaire général de ce parti, vient de connaître son épilogue devant la justice. Après la nomination de Robert Bapolipot comme secrétaire général de l'UPC, par une décision du ministre de l'administration territoriale en 2020, la bataille judiciaire entre l'État du Cameroun et l'UPC s'était engagée. Nous étions d'abord au tribunal administratif. Le tribunal administratif a pris une décision et puis le ministre de l'administration territoriale est contre cette décision et il a amené l'UPC à la Cour suprême. Et la décision vient de tomber ce 12 octobre 2022. De manière explicite, après l'annulation de la décision du ministre de l'administration territoriale par le tribunal administratif, la chambre administrative de la Cour suprême confirme à son tour l'option judiciaire déjà prise. La décision dit que le ministre de l'administration territoriale ne peut pas s'immiscer dans les affaires internes de l'Union des populations du Cameroun et que la décision qu'il a fait nommer Bapo est sans effet. Pour l'Union des populations du Cameroun, avec cette clarification, la guéguerre entre deux secrétaires généraux à la tête de ce parti est terminée. L'UPC récusant définitivement Robert Bapolipot. Il ne peut plus parler au nom du secrétaire général de l'UPC. Avec la décision de la Cour suprême, tout va changer. Parce que maintenant, c'est le docteur Pierre Balé-Gelkot qui demeure secrétaire général de l'UPC. Et c'est lui qui va conduire la liste aux prochaines élections. Fort de cette issue, l'UPC annonce des actions sur le terrain dans les 10 régions. Ce mois d'octobre, il y a les conférences des régions qui sont prévues. Dans les conférences des régions, l'OEG a ramené tous les UPCistes dans les régions pour qu'on aille s'entendre là-bas dans les régions et on amène tous les résultats au comité directeur. Dans toutes les 10 régions, il y aura les conférences des régions. En outre, selon le parti du CRAB, qui appelle ses militants à rejoindre les rangs, il sera aussi question de rencontres avec les familles des nationalistes disparus, tels Ruben Oumniobe, Ernest Wandier, Félix Roland Moumier et Osende Afana. Et dans le chapitre santé de ce 20h, vous le savez, avec l'arrivée de la saison des pluies, les risques de maladies tropicales telles que le paludisme se sont accrus. Les cas de paludisme sont de plus en plus légion, notamment dans les principales régions touchées par les inondations, notamment la région du littoral. Et pour tenter de contrer l'agent vecteur de cette pathologie, notamment le moustique, une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés et de sensibilisation aux premiers gestes pour combattre notamment l'avancée du paludisme a été organisée dans l'ensemble de la région du littoral. Le point, c'est avec Xavier Faucard. 1099 personnes ont été hospitalisées pour paludisme grave. Malgré une baisse significative du nombre de malades atteints du paludisme, des spécialistes de la santé publique indiquent que 4000 personnes meurent encore au Cameroun chaque année de cette maladie endémique. Véritable problème de santé publique, le paludisme touche pour la plupart des enfants de moins de 5 ans. La région du littoral
étant l'une des plus atteintes. Environ 54% d'enfants sont hospitalisés pour cause de paludisme dans les formations sanitaires. Et pour la population générale, nous avons 49% de la population qui est hospitalisée pour paludisme. Si le taux de prévalence est en nette régression au Cameroun, le gouvernement voudrait définitivement barrer la voie au paludisme. C'est ce qui justifie, pour le cas spécifique du littoral, du lancement à EDEA de la 4e campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés. Une rencontre qui a réuni responsables de la santé publique, autorités traditionnelles et religieuses. Il était donc question de retrouver tous les acteurs majeurs dans le cadre d'une réunion de plaidoyer pour pouvoir faire en sorte que chacun d'eux puisse apporter et que chacun d'eux puisse jouer un rôle assez essentiel dans, n'est-ce pas, la campagne de masse de distribution de ces 1000 dates. Jusqu'au 17 octobre 2022, les agents distributeurs sillonneront tous les arrondissements de la région du littoral, en dehors de Manoka, dont la période reste à définir. Et nous vous l'annoncions en titre, c'est le premier épisode d'une série de reportages consacrés au chemin qui nous mène à la compétition de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour cette première, nous vous emmenons découvrir ce pays d'environ 3 millions d'habitants qui cristallisera pendant un mois de compétition l'attention de toute la planète football. Billet aller pour Doha, c'est une carte postale que vous signe ici avec Cyril avec le concours de l'Union camerounaise de brasserie. Ce programme vous est offert par l'Union camerounaise de brasserie, UCB. Les pays qui ont tourné la roue de la fortune, le Qatar. Situé sur la rive du golfe Persique, limitrophe à l'Arabie Saoudite au sud et au Bahreïn au nord-ouest, le Qatar est un petit pays du Moyen-Orient, une presqu'île de 11 586 km de superficie, moins de 3 millions d'habitants en termes de population. Au Qatar, le climat est désertique, chaud en été, doux et très doux même en hiver. Les températures atteignent les 40-50 degrés pendant l'été, tandis que la pluviométrie n'excède pas 75 mm en période hivernale. Ancien membre d'une fédération comprenant Bahreïn et 7 autres États qui deviendront plus tard les Émirats arabes unis, le Qatar se désolidarise, proclame son indépendance en tant qu'État souverain en 1971 et devient membre de l'Organisation des Nations Unies. Le pays est aujourd'hui une monarchie absolue, avec à sa tête un émir, le Parlement n'existant qu'à titre consultatif. Petit État de moins de 3 millions d'habitants, le Qatar est pourtant très riche. 5e producteur mondial de gaz naturel, premier exportateur de gaz liquéfié, mais il y a également le pétrole. Découvert au Qatar dans les années 40, ses réserves sont estimées aujourd'hui à plus de 25 milliards de barils, toute chose qui classe le pays parmi les plus grandes puissances pétrolières mondiales. À côté du pétrole et du gaz, l'agriculture, l'élevage et la pêche constituent les ressources traditionnelles du Qatar. La pêche notamment satisfait à 90% la demande locale. Les transactions financières au Qatar se font en rial, la monnaie locale. L'arabe est la langue officielle, mais l'anglais y est fréquemment parlé, notamment dans les échanges commerciaux, tout comme le persan du fait de la proximité avec l'Iran. Pour s'y rendre, les compagnies aériennes nationales peuvent être mises à contribution. Qatar Airways est l'une des 4 compagnies mondiales classées 5 étoiles, tandis que Skytrax a été élue meilleure compagnie aérienne au monde de 2011 à 2019.
La situation des droits de l'homme est restée pendant de longues années une préoccupation majeure pour de nombreuses ONG. Mais elle s'améliore considérablement au point où le Qatar est connu pour être le tout premier pays des États du Golfe à accorder le droit de vote aux femmes. Le Qatar s'ouvre donc au reste du monde, une ouverture qui va atteindre son point d'orgue dès le 21 novembre 2022. Ce petit État, 11 000 km², moins de 3 millions d'habitants et un taux de chômage presque nul, 0,1%, accueille la Coupe du monde de football de la FIFA. Ce programme vous a été offert par l'Union camerounaise de brasserie, UCB. Magnifique carte postale de Haïk Cyril, c'est ce reportage qui met un terme à cette première partie du journal bilingue en langue française. La seconde partie, c'est en langue anglaise avec vous, Innocent Aze. Good evening once again. Good evening once more, Citizen. Good evening once more to you as well, viewers. Thanks for joining us in the second segment of this newscast. It is a hard and painful moment lived by the population of Nkwen, Bamenda 3 subdivision of the northwest region following the killing of one of their Saturday nights by armed men who call themselves separatist fighters at a place called Speed Break between Mente Quarter and Aladle Quarter. A group of gunmen stormed the neighborhoods, avenging the deaths of two of their colleagues beaten to death by the population on Friday night, while after a taxi driver, one of the gunmen on board a motorbike, managed to escape and reported to his colleagues, who returned Saturday night for revenge, thereby killing one local Ndonwe, also called Isa, or popularly called Isa, and injuring 3 people. Here now is an excerpt of a witness narrating what happened that Saturday night. Armed robbers have been entering Mente almost every weekend. They call themselves ambas. Meanwhile, they are armed robbers. So they always come into Mente and Bessie, all those places. Probably they have their informants that they always give them information on who is for work and all that. It's even the time that they came and they killed one some months ago. This time around they've been coming, collecting money, phones, some household items and stuff like that. Because last week they were in Mente. They collected 200,000 from one man who just came back from a job. They just paid that man 200K. They just came and collected the money and collected people's phones. And on that Friday, they came to Speed Break. So some of these Mente boys were there and Alali boys. So they came and they noticed that one of them was handicapped, one hand. So I don't know how they communicated within themselves, and they held the guy before the other one could react. Other boys also held that on, and then it's like they came 3 of them on a bike, and then those 2 came to harass people in that bar. While the other one, when they discovered that they held the 2 of them and they started beating them, he ran now and went and called reinforce. He went and called the other group that if they don't come quickly, they are going to kill those boys. But by the time they came, they had already killed them. So they came now to retaliate. They shot at one of at the Ndonye. Since he was on crutches, he has an issue with his leg, so he could not run. By the time they came there, they shot 3 people. They shot some other the neighbor to that place, their neighbor on the leg. Shot 2 people on the leg. One was even a patient that was taking treatment in one small clinic that's directly opposite that Speed Break bar. So I don't know if the person was going out to do what, though. They shot at his foot too. Mayor Fongo Kletu Stanley, that's the mayor of the Bamenda 3 municipality, was also on the scene of that incident. He encouraged the population to continue denouncing acts of barbarism in the municipality and cooperate or collaborate with local administrative authorities to flush out these men of the underworld. He also extended his heartfelt condolences to the bereaved family. Take a listen to Mayor Fongo Kletus in this excerpt.
we'll be getting the reaction of Mayor Fongo Cletus Tanu of the Bamenda 3 municipality, who was also on the incident site. He said that it was a group of bandits who attacked the Mente and were unfortunate because the population mobilized and leads to two of them. One managed to escape, reporting to other colleagues who later arrived Saturday for revenge. They promised to spill blood in order to revenge the death of two of theirs. Mayor Fongo Cletus Tanu, however, called on the population of Nkwen, his municipality, to work in synergy with local administrative authorities in order to flush out these men of the underworld who have been giving the population of the municipality sleepless nights. Take a listen to him. Night of the 13th of October 2022 at about 8 p.m. We were informed that some armed men stormed Mente Quarter in Kwen, with the sole aim of kidnapping residents for ransom. Unfortunately for them, the youths of the quarter were alerted early enough, and they came out massively and succeeded in arresting two. And I will state here that all of them were beaten all two were beaten to death. Unfortunately, one escaped, and the one that escaped took the information to the other gang members, who then came back at about 11 p.m. at the quarter and just started shooting indiscriminately. Some residents were wounded on their legs, and many other people were wounded on their legs, but not life-threatening. The unfortunate thing is that one Onye, who was not even at the scene, suffered from a stray bullet and died instantly. So it is an unfortunate situation. We had to get our services to evacuate the corpse because they were too graphic, and we evacuated the corpse yesterday of the two gang members for burial. So this is the incident that happened in Mente Quarter, and I want to congratulate the population of Mente for being vigilant and to fish out all these armed men that are within our municipality, threatening, kidnapping residents for ransom, thereby making life unbearable for our civilian population. I want to call on all the other quarters to be alert so that we can stamp out this evil out of our society. We remain focused, and while at the scene, I also encourage the citizen and the family of the deceased to be courageous, because together we can fight this evil out of our society. Onto something else, persons living with a disability say they have been abandoned by society. The advanced stigma and the limited finance as factors affecting their day-to-day life. Immaculate Fogwe spoke to some of them in this report. 20-year-old Jomo Morel Kevin, a year one student in a private institution in the city of Douala, has decided not to allow his disability overshadow him despite the challenges he encounters on a daily basis. In the society, they look me as a half person, because what people can do, I cannot do it. They are thinking that I cannot do something, but I know myself that what they can do, I can do it more better than them. Like for example, even when in a quarter you want to play ball, they will say that I am handicapped, I don't need to play ball. But I know by my performance that I know that I can play ball more than them. Another person suffering with a disability is Monique. Despite being a holder of a higher national diploma, the fact that she is visually impaired made her chances of being employed very slim. The society has not fully accepted her condition despite the multiple sensitization campaigns, so we always encounter challenges. I have deposited my certificates to several companies, but I have not been called by any. Most of the employers rather want to give us financial motivation, but that is not what we are looking for. Apart from the stigma, financial challenges is another worry.
Aware of these problems, some selected disabled persons were guided and offered directing materials and wheelchairs which will enable them carry out their day-to-day activities with ease. They equally shared ideas on how to overcome the challenges each of them are facing. And just to talk sports now, matches of the Professional Elite One Championship were played across the national territory this Sunday. But the opening encounter was Saturday between Astre Football Club and Union of Douala. The match ended 0-0 at the Douala Reunification Stadium. The sports journalist Aka Ntui Ayamba, a sports journalist in the Southwest region, makes an appraisal on the one outing, that's the opening encounter between Astre Football Club and Union of Douala. Take a listen to him in this excerpt. It was a good one because you can see from the mobilization of everybody, the crowd turnout present, the sponsors also, they did a very good gesture coming out with award prizes to people who bought tickets, not only directly in the... It's also a way that to show that, okay, you can even sit in your house and get a ticket. It makes it very, very easy for people to turn out into the stadiums. And well, the organization also was good, the artists that came, but the one thing that I must appreciate is the nature of football, the quality of football exhibited by both teams. If you see the goals that were scored by Astre of Douala and even Union Sportive of Douala, it was a cracker, the goal scored by Union of Douala. So it shows that our football is getting into the level that most people are expecting it to be. And if we continue like this in 1, 2, 3 years, then we are always saying that teams in Cameroon are not performing well in the CAF Champions League and the Confederations Cup. Cotton Sport has been doing it, and with this level of performance that I've seen, well, we might come back to 4 teams representing Cameroon in continental assignment. Country Ayamba interviewed there by sportsman Manjikan Gabriel. Meantime, before we give you results of matches that played across the national territory this Sunday, we first revise the opening encounter between Astre Football Club and Union of Douala at the Douala Reunification Stadium yesterday with Manjikan Gabriel. The Bepanda Omnisport Stadium was the point of attraction this Saturday as the Elite One League returned. After the kickoff was given by the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Etofis, the two clubs, Union Sportive and Les Astres of Douala, were given the opportunity to start hostilities for the new season. Even though the two sides made little attempts at each other's goals without scoring, it was an entertaining game that the football fans who turned out at the Reunification Stadium watched. Being the 33rd time both clubs were meeting, each was in need of the 3 points of the day, and Les Astres of Douala showed their intent of keeping all 3 points when Amankwo opened scores to become the first goal scorer of the Elite One Championship 2021-2022 football season. Unfortunately, the scoreboard wasn't functional to indicate the scores of the day. The hopes of Les Astres of Douala taking all 3 points home was short-lived. Few minutes later, as Union Sportive's Joel Pathin from a distance hammered a bullet shot to surprise the goalkeeper of Les Astres of Douala for the equalizing goal. At halftime, it was an equal game between the two regional sides, with little goal-scoring opportunities for both sides during the second half. None of the sides turned their chances into a goal as the match ended on a 1-1 draw. Since 2012, Union Sportive and Les Astres of Douala have an equal head-to-head record with 5 wins for each club and 7 drawn matches. Unfortunately, the only record that wasn't kept on Saturday was that the team that scored first didn't carry the day as it used to be. Thanks for that report, Manjika and Gabriel. Now, time for us to look at the results of the matches of the Professional Elite One Championship for the season 2022-2023 that played in states across national territory today. Just like you can see on your screen, Astre
of Douala and Union of Douala separated on a 1-1 tie. That was in the opener yesterday. Colombe, the matches that played today, Colombe of Jar and Lobo and Aigle of Menuo saw Colombe defeating Aigle by 3-0. UMS of Loom 1, Stade Renard 2, Edin Football Club 2, and 1 for Avion of Cam, Canon of Yaoundé and Njiko FC separated on a 0-0 draw. Bambotus, that's in Pool B. Bambotus beats Young Sports Academy of Pamenda by 2-1, while Dragon and Gazelle FA separated on a 1-1 tie. Fovo Club and RS Fortuna also separated on a 1-1 draw, while Fovo Azul beats Yafoot 2-1. And that's the end of this 8 p.m. bilingual newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Stay posted to programs on Équinoxe Television. Bonsoir à vous aussi. Have a nice evening, Innocent Azé, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette édition du JT Bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie des programmes qui se poursuivent sur votre chaîne favorite. Trajectoire évolutive